Présentation de la cintreuse cuivre d'établi. Alors pour réaliser un cintrage à la cintreuse cuivre d'établi, vous pouvez utiliser des cintreuses mécaniques, tel ce modèle. Alors, une cintreuse est composée de différents éléments. Le corps de cintreuse. Le corps de cintreuse a une partie avant, une partie arrière. Pour l'installer dans l'étau, deux possibilités. Soit utiliser ces parties plates que l'on insère entre les mors de l'étau. Et la seconde solution est de le serrer sur ces parties hexagonales au niveau des mors de l'étau. On va reprendre la première position qui est la position la plus stable. Le corps est installé. Il va falloir y ajouter deux éléments. Le bras de cintreuse, équipé d'un crochet, et la forme de cintrage. Dans un coffret de cintreuse, il existe une forme de cintrage pour chaque diamètre de cuivre. Nous partons du 8-10 jusqu'à du diamètre 20-22. Les rayons sont d'autant plus grands que le diamètre de tube est grand. Je vais équiper la cintreuse d'une tête en 16. Le diamètre est indiqué à cet endroit pour la marque Virax. Alors cette forme de cintrage se fixe sur l'axe du corps et peut donc avoir un mouvement de rotation. Le bras s'installe sur la forme pour pouvoir l'entraîner dans la rotation. Soit à ce niveau pour le diamètre 16, 18 et supérieur, soit quand on est dans des petits diamètres de cintrage, au centre de la forme. Voilà les deux modèles différents, soit au centre, soit sur le côté. Okay. Donc, je monte la forme de cintrage, je monte le bras. Il me reste maintenant à équiper la cintreuse d'une contreforme qu'on appelle soit une petite glissière fixe, et il existe aussi une grande glissière qui, elle, sera mobile. On verra la fonction tout à l'heure. Donc, pour installer la glissière fixe, il faut repérer au bout de la glissière le diamètre correspondant au diamètre du tube à cintrer. L'exemple est que j'ai installé une forme de 16. Je vais donc mettre en face de la forme le diamètre 16 de la glissière. En face de la forme. Et je bloque la glissière avec cet axe. C'est pour ça qu'on l'appelle une glissière fixe. La cintreuse est montée et prête à être utilisée pour réaliser un cintrage. Pour être complet, on peut voir comment on installe la glissière mobile. J'enlève donc l'axe et la glissière fixe. Et la glissière mobile est elle aussi repérée au niveau des diamètres. Et donc je sélectionne le diamètre correspondant à la forme pour le mettre en face. Et cette glissière, elle va pouvoir coulisser au fur et à mesure que la forme va tourner. Voilà. En conclusion, pour utiliser correctement une cintreuse, il faut se positionner de la façon suivante. La forme, l'avant de la cintreuse face à nous. La vis d'avance de la glissière derrière. Et se positionner de telle manière que vous ayez dans la main droite le bras de la cintreuse. Cette position où je suis est correcte, j'ai la main droite sur le bras. Si je travaille de ce sens-là, main gauche, je suis à l'envers. L'arrière de la cintreuse est face à moi et je suis obligé de pousser. Il existe d'autres modèles de cintreuse. Ce modèle qui paraît ancien de la marque Unicom est très pratique, très fonctionnel. Il se fixe de façon un peu différente que la première.
L'extrémité de la vis d'avance du chariot permet de le fixer dans la presse à tube. Pour équiper ce modèle de cintreuse, nous allons procéder comme pour la précédente. Sélectionner une forme de cintrage correspondant au diamètre du tube que l'on veut cintrer et le positionner sur le corps. Prendre une glissière qui cette fois-ci sera fixe. Sélectionner le diamètre sur la glissière correspondant au diamètre de tube à cintrer. Par exemple, le 16 est inscrit sur la glissière et on le positionne en face de la forme. De telle manière que le tube de 16 soit pris entre la forme et la glissière, comme l'est mon doigt. Et il nous reste à positionner le bras de la cintreuse équipé de son crochet. Troisième modèle de cintreuse, la cintreuse électrique. Ce modèle de la marque Rems se compose de plusieurs éléments. La cintreuse en elle-même, équipée du corps de cintrage, cette partie ici, et du moteur électrique. Elle se positionne sur un pied, mais peut aussi être utilisée directement sur un établi. Je la repositionne sur le pied, très pratique sur les chantiers quand on ne dispose pas d'établi. S'ajoute à ce corps et à ce moteur les formes de cintrage. Même procédure, sélectionner le diamètre de la forme, diamètre 16 par exemple, équivalent au diamètre du tube à cintrer. Cette forme, cette fois-ci, est elle-même équipée du crochet qui entraînera le tube. Pour positionner la forme, il y a une glissière qui va à l'intérieur de la cintreuse qui va se positionner sur l'ergot que l'on voit derrière l'axe. Cet endroit. Ce qui permet de ne pas se tromper. Si je veux le glisser dans ce sens-là, glissière en face de l'ergot, la forme s'enfonce complètement. Si je fais l'inverse, l'ergot empêche la forme de descendre le long de la glissière. C'est ce qu'on appelle un détrompeur. La forme, le crochet. Ce qui fait office de bras, c'est le moteur. Il nous reste à équiper, comme sur les autres cintreuses, l'équivalent de la glissière de tout à l'heure, une glissière qui sera fixe et qui viendra maintenir le tube entre la forme et cette glissière. Pour la maintenir, nous disposons d'un axe que l'on vient positionner comme ceci. Pour utiliser cette cintreuse, il suffit de la raccorder au réseau électrique. La deuxième opération consiste à sélectionner le sens de rotation. 2 lettres sont inscrites sur le corps, L ou R. L en anglais left, R right. Right, ça veut dire à droite, et left à gauche. Utiliser la cintreuse, positionner la molette sur le côté droit, la lettre R. On peut constater que cette fois-ci, c'est la forme de cintrage qui tourne et la glissière reste fixe. Pour revenir à la position initiale, se remettre sur la position gauche, lettre L. Le bouton d'utilisation permet de faire une rotation à une vitesse variable. Enfin, pour finir, dans le retour en position initiale, la cintreuse est équipée d'un frein de course qui arrête automatiquement le mouvement de la cintreuse.